Salut les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Dichalopédie, bien sûr, c'est moi. Donc, si vous êtes nouveau, bien sûr, vous savez déjà, abonnez-vous, activez la cloche de notif. Plus tard dans la vidéo, bien sûr, vous allez aimer la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Votre pote là, elle est lancée. Franchement, là, j'ai décidé de faire une petite série sur l'hydratation. Donc, j'ai commencé la semaine dernière en vous présentant deux huiles que j'utilise depuis le début sur Milox. Donc, c'était l'huile de carapate et le Tropical Hair Growth Oil que j'ai acheté en Jamaïque, à la Jamaïque. D'ailleurs, je suis de retour à la Jamaïque. Donc, je vais essayer de m'en acheter un petit peu avant de rentrer la semaine prochaine. Notre vidéo aujourd'hui sera composée de deux parties. Je vais d'abord vous parler un petit peu des bienfaits de l'aloe sur mes cheveux, comment je l'utilise et tout, les bienfaits de l'aloe pour des cheveux en général. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler, vous montrer en fait comment je prépare mon gel d'aloe et comment je l'utilise après mon shampoing. L'aloe vera, franchement, ça, pour moi, c'est ma feuille d'or. Franchement, je vous dis ça, c'est ma feuille d'or. Moi, je kiffe. Sincèrement, je crois que c'est grâce à ça, surtout, en partie, bien sûr, et l'huile de carapate que je kiffe, qu'en fait, ça a vraiment stimulé ma pousse de cheveux. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire 4 choses que j'aime bien sur l'aloe vera. De toute façon, c'est vérifié, vous pouvez aller faire vos petites recherches et surtout, essayez pour vous-même, essayez par vous-même pour voir vraiment l'effet que ça a sur vous. Surtout que c'est naturel, donc vraiment ça n'aura pas vraiment d'incidence en fait sur vos cheveux. Donc c'est pas comme quand on utilise des produits chimiques, on va dire que ça va abîmer ses cheveux, tout ça. Donc du coup, essayez par vous-même et vous m'en donnerez des nouvelles, s'il vous plaît. Alors, première chose à savoir sur l'aloe vera. C'est un super hydratant. Vous voyez, on a bien sûr besoin de gras pour hydrater les pointes et la longueur, les cheveux. On a vu ça la semaine dernière avec l'huile de carapate et le Tropical Hair Growth Oil. On a aussi besoin d'eau. Les cheveux, c'est comme une plante, il faut les arroser, pour que ça puisse pousser. Et si vous ne voulez pas mettre de l'eau, juste de l'eau comme ça, eh bien l'aloe vera, c'est une très très bonne alternative parce que elle est composée de 98% d'eau. Allez me chercher une plante qui a plus d'eau que ça. Donc voilà, donc l'aloe, ça a 98% d'eau et ça va prévenir la sécheresse, vous éviter d'avoir les cheveux secs et aussi vous aider à vous réparer les cheveux en fait. Si vous avez les cheveux abîmés, cassés ou abîmés, eh c'est super aussi pour ça. N'hésitez pas. En deux, alors l'aloe, c'est vraiment un très très bon assainissant. C'est très bon pour assainir les cheveux, pardon. Oui, donc du coup, ça va nous aider, ça va aider à la régularisation, oui, c'est ça, de la sécrétion de sébum du cuir chevelu. Donc, du coup, vraiment, ça va nous aider à assainir les cheveux. Donc, du coup, vous pouvez vous faire des petites masques d'aloe une fois par semaine sans aucun problème. Ensuite, numéro 3, c'est ce qui nous intéresse le plus, en tout cas moi, c'est ce que j'avais kiffé le plus. En fait, je ne m'étais même pas rendu compte. Mais vraiment, le gel d'aloe, ça va vraiment stimuler ma pousse de cheveux. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'après, en faisant des recherches, en fait, voilà, j'ai appris qu'en fait, l'aloe vera en fait est composé de vitamine A, vitamine B6 et B9, ce qui stimule la circulation sanguine en fait du cuir chevelu. Donc du coup, ça aide beaucoup à la pousse. D'ailleurs, aussi dans mon huile Tropical Hair Growth, on a un mélange de vitamines dans cette huile, donc du coup, ça fait le même effet. Et enfin, en 4, bon, moi je n'ai pas trop de problèmes de pellicule.
Mais pour les personnes qui ont des problèmes de pellicule ou de démangeaison du cuir chevelu, etc., ben, l'aloe vera, c'est super aussi, ça peut vous aider vraiment. En ce moment, moi, j'utilise l'aloe vera une fois toutes les 2 semaines après mon shampoing. Donc voilà, mais au début, quand j'ai commencé mes locks, j'utilisais de l'aloe vera une fois par semaine. Une fois par semaine. Donc voilà pour la première partie de notre vidéo. Et là, je vais vous montrer tout de suite comment je fais mon gel d'aloe maison et comment je l'applique après mon shampoing. Alors, c'est parti. Donc, du coup, ce que je fais, je coupe ma feuille d'aloe en deux. Donc, du coup, je fais en deux parties. J'enlève le petit côté épineux là. Donc, je coupe de côté et ensuite, je vais juste l'éplucher, on va dire. Ouais. Donc, j'enlève la partie du haut très finement, en fait, pour garder, en fait, tout l'aloe comme ça. Donc, ça, c'est l'aloe du jardin. Et ensuite, donc là, je vais gratter avec mon couteau, comme ça, pour extraire le gel. Il y a des personnes qui coupent tout simplement et qui passent au mixeur. Pour eux, c'est plus rapide. Mais en fait, je n'aime pas parce que j'ai l'impression que quand je passe au mixeur, je perds cette espèce de substance-là, gluante comme ça, là. Et enfin, j'aime bien la substance comme ça, en fait. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé à utiliser le gel d'aloe, c'est quand j'avais vraiment des baby locks, quoi. J'avais pratiquement rien sur la tête. C'était vraiment pour former, pour sceller mes locks, en fait. Donc, du coup, je l'utilisais vraiment comme gel, je le mettais dans mes cheveux et je tournais mes cheveux, enfin mes locks avec les doigts. Je faisais des finger coils, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu des locks aussi petits et aussi fins au début. Donc voilà, on extrait tout, bien sûr tout. On ne laisse rien du tout, nous capons toute bagaille. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant une fois que j'ai tout extrait. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer l'aloe. Donc là, dans une toile très fine, en fait, donc du coup, j'ai mis l'aloe que j'ai extrait. Et là, je vais faire passer parce que c'est important de ne pas avoir de particules, surtout pour les locks, parce que s'il y a des particules, ça risque de rester coincé dans les locks, en fait. Et c'est super, super, super difficile à enlever. Donc, pour ne pas avoir de problème, faites passer dans un petit tissu très fin, ou bien des fois on a des petits collants là, en fait, fin, donc du coup, ou bien même une passoire, quoi, mais quelque chose pour vraiment éliminer toutes les particules, en fait. Et surtout, il faut aussi faire attention à tout extraire, quoi, ne pas perdre vraiment de gel. Donc voilà, on extrait tout ça et puis ensuite, on peut passer à l'appli. Donc là, on voit là, hein, quand on voit maintenant, il n'y a plus les morceaux comme avant, on n'a plus les morceaux comme au début. Donc là, ça va, c'est safe, on peut appliquer sur les cheveux. Alors là, on va passer à l'application. Donc, je venais de faire mon shampoing, je venais de terminer mon shampoing du moins. Et faites pas attention, mes cheveux sont courts là parce que c'est une vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques mois et que je n'ai jamais postée. Donc là, alors je prends l'aloe et en fait, je l'applique dans mes cheveux en fait. Hein. J'applique grossièrement de la racine jusqu'aux pointes. Donc du coup, je commence toujours par derrière, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'applique sur les racines. Je vais aussi appliquer sur le long. Bah, je sais pas, j'aime bien le petit côté gluant. Et aussi, quelque chose que je voulais aussi dire sur l'aloe, pour les gens qui ont des cheveux, non pas les locks, en fait, ont les cheveux naturels, juste. C'est aussi un très bon activateur de boucle, en fait, hein, l'aloe. Parce que je remarque aussi le fond, enfin, là où j'ai des repousses, je sens vraiment que ça active le curl pattern, comment on dit ça?
voilà, les boucles fond, quoi. Et vraiment, les cheveux, on sent après ça que les cheveux sont super bien hydratés, que voilà, c'est super doux, super souple et c'est vraiment génial. Et aussi, vu que l'aloe c'est naturel, basé à 98% d'eau, on n'est pas obligé de le rincer après en fait. Donc on peut carrément le laisser dans les cheveux comme ça. Personnellement, je l'applique et je laisse dans mes cheveux comme ça. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Donc je ne rince pas forcément après. Mais on peut aussi laisser poser une dizaine, quinzaine de minutes, voire plus en fonction de ce qu'on a à faire et tout. Et ensuite rincer. Et puis après ça, hydrater avec ses huiles, etc. Donc voilà. Moi en tout cas, je kiffe faire ça. Ça a vraiment aidé à ma pousse de cheveux. Vous pouvez le voir, hein, regardez. Voilà, c'est cette année que j'ai filmé cette vidéo. Je vais chercher à quelle date, je vous mettrai ça au montage. Et puis voilà, et puis vous voyez aujourd'hui comment sont mes cheveux, ça c'est vraiment génial. Et aussi j'utilise l'aloe sur mon visage aussi. Vous voyez la brillance de la peau de la fille, oh là là. Non mais vraiment génial, s'il vous plaît, n'hésitez pas vraiment à essayer l'aloe, vous serez surpris vraiment par les résultats. Donc voilà pour ce test d'aloe, c'est vraiment super agréable. Ça n'a pas d'odeur, hein. C'est gluant, mais bon, voilà, si ça va pas venir, c'est gluant, mais bon, voilà, mais c'est super génial, agréable sur les cheveux, sur le cuir chevelu, et le cheveu est super bien hydraté. Voilà pour cette application d'aloe. Voilà les amis, sur ce petit topo aloe vera. J'espère vraiment que vous allez essayer et que vous m'en donnerez des nouvelles. Et si vous l'avez déjà essayé ou si vous le faites déjà, vous pouvez aussi me le dire en commentaire bien sûr. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je suis lancée là, donc j'en suis lancée, donc on se dit à la semaine prochaine.